Bonjour à tous. C'est Trading avec nous. Je vais revenir sur le BTC juste pour éclaircir une petite interrogation que j'ai vue dans les commentaires. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit c'est une réaccumulation. Donc, je vais vous expliquer rapidement si c'est vraiment une réaccumulation. Donc là, si le scénario, par exemple ici, distribution, une distrib, et on va chercher en bas. OK? Ça, c'est le scénario que je vous ai présenté. Si vous avez le scénario, comme j'ai vu dans les commentaires, de réaccumulation. Donc la réaccumulation est très simple. Je vais vous expliquer ça. C'est qu'ici, j'ai un sommet. D'accord? Ici, j'ai un double sommet. Et après, une cassure. D'accord? Cela veut dire que ici, si j'ai une réaccumulation ici, obligatoirement, le prix doit faire ça. Descendre, venir là, et revenir ici, recharger. Là. Si il fait ça sans casser ce niveau-là, et mon direct, là, oui, c'est une réaccumulation. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous présente le scénario numéro 2 par rapport aux commentaires que j'ai entendus. Si c'est une réaccumulation, on est obligé de revenir ici. Revenir ici, checker ce niveau-là, sans le casser, créer un plus bas ici, et après monter. D'accord? Ça, c'est le scénario d'une réaccumulation. Ça veut dire qu'on a un high, on a un low, on crée ici un high ici, on crée un low, et après on monte. D'accord? Et sans casser ce plus bas. Il ne faut pas que ce plus bas casse. Il ne faut pas que les 38 505 cassent. D'accord? Donc potentiellement, le prix peut faire ça. Ça validerait une réaccumulation propre. Voilà, c'est quoi une réaccumulation? D'accord? Je ne verrai pas le prix faire ça, faire ici une distrib. D'accord? Un semblant de distrib comme ils ne croient pas à la distrib. Donc moi, je vois une distrib. Après, si ici, pour moi, on a une réaccumulation, c'est qu'on a une poussée, on a un retour, sans casser le plus bas. Et ensuite, on va chercher, et là, on va chercher le high qui est là. D'accord? Voilà pour moi le scénario d'une réaccumulation. D'accord? Mais il faudrait qu'il revienne plonger en bas, rechecker la zone basse. Donc rechecker la zone basse et il peut la checker 2 fois de suite. D'accord? Pour votre information, il peut faire. Donc là, il a fait ça. OK? Il a fait ça. Il vient là. Il revient là. OK? Il remonte. Il peut redescendre encore. Et après remonter. Ça ferait une réaccumulation. Sans casser le plus bas créé au 38 505. D'accord? Voilà pour votre information le scénario que les personnes m'ont mis en commentaire d'une réaccumulation. On ne peut pas dire de suite que c'est une réaccumulation. On ne peut pas dire de suite. D'accord? Pour avoir une réaccumulation, je vous ai dit, il faut que le prix descende sans casser ça. Et après, remonte, voire reject, et après repart. D'accord? Pour ça, il faudrait que le prix nous montre une descente sans casser ce plus bas. Et avec une remontée avec intention de remonter. Pour l'instant, ici, il a fait une belle distrib, il a validé la distrib. Pour l'instant, ici, il fait également une petite distrib. D'accord? Donc après, on va surveiller cet endroit. Mais je vous dis, si la réaccumulation, tout va être déterminant en fonction de ce plus bas. D'accord? Les gens voient tout de suite que le prix part ici. Mais si c'est une réaccumulation, pour moi, le prix, il doit revenir checker la zone basse pour remonter, sans faire de plus bas. Voilà pour votre information, le petit update sur la réaccumulation. D'accord? Mais de toute façon, là, on va le voir. Le prix va nous montrer. OK? Dans tous les cas ici, l'objectif, si c'est une RACU ou si c'est une distrib, c'est de passer sous ça. C'est de passer sous ici. D'accord? De passer sous les 41 644 déjà. Si la distrib se valide ici, eh ben, ça valide ici les 41 600 et cette distribution sera valide. D'accord? Et si le prix ne casse pas ce niveau-là, on pourra envisager que le scénario est une réaccumulation. OK? Pour l'instant, au niveau technique, je ne peux pas vous confirmer que c'est une réaccumulation. D'accord? Voilà l'explication pour les gens qui m'ont mis en commentaire, ce sera une réaccumulation. OK? Je vois plus une réaccumulation. Voilà, je vous l'explique. D'accord? Le scénario, je l'ai dans ma tête. Mais pour moi, il faut revenir ici, sans casser ce plus bas, pour valider une réaccumulation.
Ok, voilà le scénario, comme ça vous saurez au niveau technique les deux scénarios. Moi, j'attends les validations. Tant qu'il n'y a pas de validation, je ne peux pas vous dire. Moi, pour l'instant, ce que je vois, ça, c'est valide. C'est le plus important. Ici, petite distrib. Pour l'instant, elle reste valide, elle reste propre. BC, UT, UTAT. Après, tout va se décider, d'accord, dans cette poche de liquidité. Ok, voilà. Pour moi, personnellement, je ne le vois pas partir comme ça direct. Ça me paraîtrait un peu bizarre parce qu'il n'est jamais revenu sur cette zone ici. Et c'est la première fois qu'il revient. Donc forcément, quand il revient une première fois, il doit forcément réagir par rapport à cette zone, ok, qui vient de revenir dessus. Voilà pour votre information, moi personnellement ce que je vois. Après, on verra ce que le prix nous montre, step by step, on ne se presse pas, on regarde le prix, price action, d'accord. Voilà ce que le prix nous montre. On savait qu'il allait up ici, qu'il allait prendre l'inducement, c'est le plus important. Inducement, checker le déséquilibre, voilà, et revenir dans cette zone ici. Ok, maintenant on laisse faire le prix. Pour acheter, je vous ai dit que le prix pour moi n'est pas intéressant pour acheter, ni là, ni là, ni là. Pour moi, c'est pas intéressant. Si vraiment pour acheter, il faudrait qu'il descende beaucoup plus bas pour l'acheter en trading. Là, je serais plutôt pour un sell qu'un achat. Mais pour avoir le sell, il faut attendre les confirmations. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Ciao, ciao.